Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Voilà, Assemblée, nous continuons notre prière et on n'a pas encore fini de décrier et de mettre à nu, à dire tout ce que les ennemis du Cameroun ont eu à faire, c'est-à-dire Ngongo et son groupe, ou Ngongo et son clan. Il y a encore des révélations que le capitaine de Foudou donne sur Ngongo. Comme lui-même, il a dit que ça peut paraître un acharnement. Mais ce n'est pas un acharnement. C'est des révélations qu'il faut juste que ça, il faut que ça soit mis à nu comme ça, et puis pour qu'il y ait nettoyage. Le chef de l'État est venu avec un balai de feu. Le chef de l'État est venu avec un balai de feu depuis la Suisse. Ce balai-là, il va l'utiliser. Comme on vient juste de prier, il va utiliser ce balai-là pour balayer toutes les saletés. Balai de feu, tu as déjà vu ça? C'est ça que Dieu lui a donné. Un balai de feu. Il va nettoyer tout ce qui est impur, tout ce qui dérange dans cette nation. Les Ngongo comme ça, doivent être balayés avec tous les gens qui lui ressemblent. Le capitaine Foudou dit que les satanistes, ce sont eux qui sont au palais là-bas. C'est-à-dire Ferdinand Ngongo et ces gens. J'ai une vidéo de lui, j'ai pris un extrait là, où il parle de certaines pratiques. Comme c'est souvent, ce sont les pratiques des sectes. Les pratiques des sectes. Abuser des jeunes filles, des petites filles. Ngongo étant marié, sa fille même venait de se marier aussi, tout récemment. Mais lui, en 2021, il avait pris une petite fille de 15 ans. Alors qu'il est marié, régime monogamique. Il a pris cette petite fille-là. Et c'était dans quel but même? Seulement pour la maltraiter. Pour l'utiliser, la maltraiter, la malmener. En tout cas, je vais vous donner juste... regardez vous-même ce que Efoudou dit. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est lui qui le dit, Efoudou. Regardez et écoutez ce qu'il dit. Bienvenue dans Masterclass aujourd'hui, encore avec le capitaine Efoudou, l'ex-chef du renseignement à l'état-major particulier du président de la République du Cameroun. Avec le capitaine Efoudou, nous abordons aujourd'hui le volet le plus sensible de son témoignage. Nous allons évoquer avec le capitaine Efoudou des femmes, des jeunes filles, des accusations très graves ciblant des personnalités de la République. On parle de traite des êtres humains. Bonjour capitaine Efoudou. Bonjour monsieur Palmer. Capitaine Efoudou, ces questions de mœurs qui mettent et qui impliquent des femmes, des jeunes femmes, la disparition d'êtres humains, le trafic, et puis la plupart du temps, en tout cas de ce que vous nous avez dit pendant qu'on préparait ces émissions, ces sujets-là indexent
de très hautes personnalités. Et quand les choses indexent des hautes personnalités, très peu de gens osent demander des comptes. Et bien nous, sur Masterclass, puisqu'on a la chance de vous avoir, on va en profiter. Pourquoi souhaitez-vous évoquer ces sujets? Je vous ai dit et je le répète pour exposer ces satanistes. Le Cameroun, je vous l'ai dit, est un pays béni par Dieu et Dieu est la vérité. Quelle qu'en soit l'obédience religieuse, il est établi que Dieu est la vérité. Donc la vérité doit être sue et ce genre de choses doivent s'arrêter. De très hautes personnalités au Cameroun sont à l'œuvre et à l'origine des enlèvements d'enfants, de jeunes filles. Ah bon? Oui, mais vous pensez que à chaque fois vous voyez des avis de recherche, des enfants perdus et tout, vous pensez qui en est les auteurs? Ces enfants ne disparaissent pas comme ça, ils ne s'envolent pas. Non, ces enfants ne sont pas des particules d'air, non. Ils disparaissent pour pouvoir assouvir des besoins satanistes de certaines personnalités au Cameroun. Alors, quelles sont ces personnalités, Capitaine Effoudou? J'ai bien peur que vos téléspectateurs ou bien ceux qui sont payés pour dénigrer votre émission et pour affaiblir ma parole s'en prennent encore en disant ben, vous voyez, c'est de l'acharnement. Oui, mais ce que vous évoquez est assez grave pour qu'on puisse se préoccuper de mercenaires, de la plume, dont le métier, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est de recevoir un peu de per diem pour décrédibiliser tout ce qui vise à éclairer d'un jour nouveau des vérités. Alors, qui sont ces personnalités, Capitaine Effoudou? Ce sont de très hautes personnalités. Je vais prendre le cas de M. Ferdinand Ngongo une fois de plus. D'accord, il faut aussi dans le trafic Bien sûr, d'êtres humains. bien sûr. Je vais révéler quelque chose à vos téléspectateurs et au monde entier. M. Ngongo a pris en noce, en deuxième noce, alors qu'il est marié sous régime monogamique et de biens communs. Il a pris en seconde noce à Kribi, au Cameroun, une jeune petite fille à l'époque de 15 ans. Ça remonte à quand, cette affaire? Ça remonte à 2021. Donc, si elle avait 15 ans en 2021, elle a à peu près 21 ans cette année, ou 20 ans, entre 20 et 21 ans. Donc, en 2021, Il a pris une jeune petite fille prénommée Pamela. Je vais pas donner son nom complet. pour la préserver. Ouais, il s'appelle Pamela et elle est originaire de la région du centre et du département de la Leki. Et donc, cette petite fille a été prise en os par M. Ngongo, avec qui elle a eu 2 petites filles. Donc, à 15 ans, elle entretenait un rapport, une relation amoureuse avec Ferdinand Ngongo, qui décide de l'épouser en 2021 à Kribi. Oui. Et il faut dire que cette petite fille, cette jeune petite fille, est séquestrée. Mais ils étaient en relation amoureuse? Non, elle est séquestrée par M. Ngongo. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe concrètement? Donc, après leur mariage, puisque vous parlez de... Juste après le mariage, il a confisqué les actes de mariage. Ensuite, elle est séquestrée à Yaoundé, où elle est battue, elle est fréquemment battue par M. Ngongo pour peu qu'elle ne soit pas maquillée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle est dans une maison? Oui, où elle est, Où elle ne sort pas? oui, elle est tenue en laisse comme un animal, Et c'est où? C'est dans quel quartier? au quartier Bastos à Yaoundé. Donc, elle occuperait une maison au quartier Bastos? Elle occupe. Elle occupe? Elle occupe, pas qu'elle n'occuperait, parce que si vous dites occuperait, c'est que je ne suis pas sûr de ce que je dis, elle occupe. Elle est vivante. Alors, cette jeune fille se fait frapper, même pendant ses maternités, se fait frapper par M. Ngongo. Et il est violent, Ferdinand Ngongo? Oui. Et pourquoi il la frappe? Comment est-ce que vous pouvez me poser la question comment il la frappe? Il ne devrait pas la frapper, c'est pas normal. Comment frapper? C'est pas normal. Donc, elle a eu 2 enfants. Effectivement, 2 filles. Et le comble, c'est que M. Ngongo a fait une véritable razzia dans la famille de cette jeune fille. C'est-à-dire? C'est-à-dire que il a abusé de la maman de cette jeune fille. Il a eu des rapports avec la maman de cette fille. Il a eu des rapports avec
la femme de ménage qui travaille dans cette maison. Et il allait plus loin en violant le petit frère de cette fille. Il y a de la jaquette aussi, Ferdinand Ngongo? Je vous dis qu'il a violé le petit frère de cette fille. Une plainte, d'ailleurs, a été déposée au ministère de la Justice. Cette plainte est sans suite. Est sans suite. Ah donc, la fille, Pamela, la dénommée Pamela, a porté plainte Oui. contre Ferdinand Ngongo Oui. pour le viol de son petit frère. Oui. Et donc, je voudrais saisir donc ça parce que nous sommes en train de dénoncer concrètement, c'est un cas concret. J'invite donc Madame Céline Ngongo à aller délivrer cette petite fille-là. Parce que dites-vous bien que Que fait-elle de ces journées? Elle reste enfermée? Elle reste enfermée et elle a réussi tant bien que mal à mettre sur pied une activité économique pour pouvoir s'occuper. Et donc, j'interpelle Madame Céline Ngongo d'aider cette jeune fille qui a droit au bonheur. Vous savez, la fille de Monsieur Ngongo s'est mariée en grande pompe à Yaoundé. Pourquoi cette fille, cette jeune dame ne bénéficierait pas également de cette joie? Vous pouvez voir ce que cet ange déchu est en train de faire. Bon, ça, c'est juste un des cas, hein. C'est juste l'un des cas. Je crois que plusieurs cas de ce genre peuvent s'aligner comme ça dans l'actif de cet ange déchu. Il y a un temps pour toutes choses. Le temps pour Ferdinand Ngongo. Le temps pour lui de finir complètement là a déjà sonné. C'est déjà arrivé. Et vous savez que lui-même là, l'être spirituel maléfique là, est déjà parti, est déjà rentré aux abîmes depuis, hein, dans un cercueil. Donc, on est là juste pour ajuster, puisque il avait beaucoup de ramifications. Donc, tout ce qui peut encore donc être là comme ramification, nous allons finir avec, hein. Nous allons finir avec toutes ces ramifications-là. En tout cas, ce n'est pas comme je veux, mais c'est comme Dieu veut. Toutes les ramifications de Ferdinand Ngongo, c'est-à-dire tout ce qui peut être comme multiplication, ou tout, comme support ou comme apport à ces actes maléfiques, tout cela doit être détruit, démasqué. Comprenez? Et en dehors de ce que vous venez de voir là, on va prier une seule fois pour ça là. Vous savez que c'est lui, Ferdinand Ngongo, qui est le président du conseil d'administration de la SNH. Et j'ai un dossier ici qui est réellement accablant. Et ce n'est pas surprenant. Ça dit quoi? C'est Africa Intelligence qui a publié ça. L'événement Cameroun, un audit pointe de graves irrégularités dans la gouvernance de la SNH. Voilà ça. Vous avez vu? Voilà. Ça dit quoi? Aucune assemblée générale tenue en 6 ans. 6 ans. Aucune assemblée générale tenue en 6 ans. Créances douteuses. Participation de plusieurs milliards de francs CFA dans le projet Sistar, qui ne figure pas dans les états financiers. Un rapport relève d'importantes anomalies dans la gestion de la Société nationale des hydrocarbures. Voilà ce que Africa Intelligence a juste résumé là. Je vais vous lire, il y a 2 papiers qui parlent de ça. Et vous savez que qui est le président du conseil d'administration de la SNH, c'est Ferdinand Ngongo. Vous avez suivi dans les temps passés là comment
il y avait des prétendues tensions entre Nathalie Moudiki et Ferdinand Ngongo. Machin, tout ça là. C'était pour nous verser la poussière dans les yeux. Ils sont ensemble. Nathalie Moudiki et Ferdinand Ngongo sont ensemble. Ils sont ensemble. Bon, voilà encore, sa personne a écrit. La personne de Ngongo, hein, Boris Berthaud. Parce que, je vous dis que c'est sa personne, hein. Voici ce que Boris Berthaud a écrit. C'est sa publication ici, là. Du 19. Voilà ça ici. Ça dit quoi? Ah. Bon, il a relayé ce que Africa Intelligence a dit. Voilà sa publication. Boris Berthaud, qui a publié. Je vais vous lire un peu ça avant qu'on passe à la prière. Il a fait 2 pages. Voilà ça. OK. Qu'est-ce qu'il dit? Le magazine Africa Intelligence révèle les conclusions d'un audit sur les irrégularités majeures dans la gouvernance de la société pétrolière camerounaise. La gouvernance de la Société nationale des hydrocarbures est au cœur d'une nouvelle controverse. Dans une enquête publiée le 19 août 2026, le média spécialisé Africa Intelligence révèle une série d'anomalies financières, comptables et administratives qui fragiliseraient l'entreprise publique chargée de la gestion des intérêts pétroliers de l'État camerounais. Selon les informations rapportées par Africa Intelligence, la SNH n'aurait tenu aucune assemblée générale depuis sa transformation en société anonyme. Depuis quand? Depuis sa transformation en société anonyme. Ce que Papa Olivier relevait, c'était le 9, dimanche le 9, que après l'incendie criminel de la Sonara, 40 jours après l'incendie criminel de la Sonara, que Ferdinand Ngongo présente de nouveaux textes au chef de l'État de signer sur la Sonara. Donc que la Sonara maintenant devienne une société anonyme. Et qui? Alors que l'État est le seul actionnaire. Oh mon Dieu. Donc, depuis qu'il a fait ça, il n'y a jamais eu d'assemblée générale. Jamais. Depuis 6 ans. Alors même que cette obligation est prévue par les règles de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA. L'État camerounais, actionnaire unique de l'entreprise, n'aurait donc jamais procédé à l'approbation formelle des comptes de la société durant cette période. L'enquête met également en lumière le dossier du projet C-Star Tank Farm Project Management, une société de droit émirien créée pour développer une raffinerie modulaire et 2 dépôts pétroliers dans le port de Kribi. Selon le rapport d'audit cité par Africa Intelligence, la SNH aurait investi 20 millions et demi de dollars, soit environ 12 milliards de francs CFA, pour acquérir 20% du capital de cette société. Pourtant, cette participation n'apparaîtrait pas dans les états financiers de l'entreprise publique. De toutes les façons, je n'ai même pas besoin de dire tout ça. Vous savez qu'on en a parlé ici longuement le 9 août passé-ci. C'est-à-dire, Ngongo
a décidé de prendre toute l'économie du Cameroun et de mettre ça dans son sac. C'est tout. C'est tout ce qu'on sait. Donc, si l'audit peut révéler les défaillances au niveau de la gestion de la SNH, ce n'est pas étonnant. Ce n'est même pas surprenant. C'est ça qui devait arriver. C'est ça que Ngongo a planifié. Il n'y a rien que Ngongo a fait de bon ici dans ce pays depuis qu'il est secrétaire général. Il a été nommé. Ça fait 15 ans aujourd'hui, depuis qu'il a été nommé secrétaire général à la présidence de la République. Ngongo n'a rien fait de bon. Il n'a rien fait de bon. Le gars avait pour mission de noyer le Cameroun. Je dis bien avait. Pas sa mission là est terminée. C'est fini comme ça. C'est fini comme ça avec Ferdinand Ngongo. C'est fini comme ça. Il avait pour mission d'enterrer réellement cette nation. Aïe! Quelle méchanceté! Quelle méchanceté! Les amis, voilà le chef de l'État qui est rentré. Nous ne devons pas laisser cet homme dehors. Nous ne devons pas le laisser dehors. Ils sont passés là avant lui, notre secrétaire général de la présidence. Et ceux qui ont mal travaillé sont allés à Konegi, en prison, à la prison centrale de Yaoundé. Ferdinand Ngongo doit aller là-bas. Au pire des cas, il doit être pendu, comme le capitaine Efoudo l'a dit. Il doit être pendu, parce que la peine de mort existe encore ici au Cameroun. Ça, c'est un inutile. Ferdinand Ngongo, un inutile. En tout cas, si ça a quelque chose, ça ne peut être qu'aux intérêts du diable et de ses agents. Ferdinand Ngongo ne sert à rien pour cette nation, le Cameroun. Il ne sert à rien. Il doit périr. Il doit disparaître. Assemblée, lève-toi. Lève-toi. Et efface-le. Efface-le, efface-le, efface Ferdinand Ngongo. Efface-le de l'espace camerounais. Et même de ce monde, parce que heureusement que son esprit là est déjà dans le cercueil là-bas aux abîmes. Ça ne peut même pas être transféré à quelqu'un d'autre. Mets le feu sur lui, le feu. Mets le feu sur lui. Non, Jésus, sur Ferdinand Ngongo. Le feu de Dieu le calcine, le feu de Dieu le calcine. Il est calciné. Exterminé par le feu. Exterminez-le par le feu. Le feu de Dieu l'extermine. Le feu de Dieu l'extermine. Il est exterminé par le feu. Exterminé par le feu. Au nom de Jésus. Exterminé. Au nom puissant de Jésus. Merci, personne, de nous écouter et de nous exaucer. Merci d'exterminer cet esprit. Merci. On parle de lui au passé. Qu'il soit balayé par le balai de feu que tu as donné au chef de l'État. Qu'il soit balayé. Balayé au nom de Jésus. Avec tous ses semblables, tous ses complices. Oh Dieu, merci. Assemblée, tant le nettoyage chez tous les autres membres du gouvernement du 4 janvier 2019. Tant le nettoyage. Nettoie-les. Le feu de Dieu les prend. Il n'y a personne qui est bien dedans. Ils sont tous les ennemis du Cameroun. Les ennemis de la nation. Les ennemis de Dieu. Le feu sur eux. Balez-les par le feu. Que le balai de feu les nettoie. Pour qu'ils puissent se retrouver tous dans le feu, dans les abîmes. Oh Jésus, le feu de Dieu les calcine. Le feu de Dieu les calcine au nom de Jésus. Ils sont calcinés par le feu de Dieu. Le feu de Dieu les calcine au nom de Jésus. Merci Père Saint. À toi la gloire, au grand Dieu. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Merci parce que tu balais tous ces mauvaises personnes, tous ces ministres. À toi la gloire, grand Dieu. À toi les honneurs, ô Tout-Puissant.
pour ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Oui, pendant que tu es debout, tu lèves tes mains au Seigneur et tu lui demandes un gouvernement qui descend de son trône de grâce. Oh Dieu, nous te demandons un gouvernement, celui-là qui a été formé dans ton ciel, sur ton trône. Fais descendre ce gouvernement ici au Cameroun. Oh Dieu, nous te supplions. S'il te plaît, Seigneur, interviens et agis. Interviens et agis. Au nom puissant de Jésus. Ô Père Saint, que tous ceux qui sont susceptibles d'être ennemis du Cameroun ne soient pas reconduits ou ne soient pas nommés dans ce nouveau gouvernement. Il y a les journalistes qui évoquent les noms tels que Bamkuila. De son temps, il est même bien en retraite. Hein? Ce n'est pas lui qui doit revenir. Il y a des commissaires. Il y a des gens. Hein? Il y a le sang-frère. Que ce soit la gendarmerie, que ce soit la police, qui vont même mieux travailler que lui. Il a roulé sa bosse. Et c'est sûr qu'il a les dossiers sales. Seigneur, nous prions pour que tous ceux-là qui ont les dossiers sales, que la couverture de l'impunité quitte sur eux. Mettez le feu sur tout cela qui peuvent être protégés par la couverture de l'impunité, qui qu'il soit, où qu'il soit. Mettez le feu sur cette couverture-là de l'impunité, au nom de Jésus. Mettez le feu sur ça, mettez le feu sur ça. La couverture de l'invisibilité, mettez le feu sur ça au nom de Jésus. J'ai dit tous les ministres et tous ces hauts fonctionnaires qui ont eu à travailler et qui ont des dossiers lourds et voudraient soit revenir aux affaires. Et il faut que tout ce qui les accable soit exposé. Que tous les dossiers qui les accablent soient exposés. Qu'ils soient tous exposés. Qu'ils soient tous exposés. Au nom puissant de Jésus, qu'ils soient tous exposés. Tous exposés. Seigneur, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu. Ton feu les expose, 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 expose. Ils sont fragilisés. Et ils sont arrêtés. Merci Père Saint d'agir. À toi la gloire, ô grand Dieu, pour ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Alléluia. Merci Jésus. À toi la gloire, ô grand Dieu, de nous écouter, de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Alléluia. Voilà. Tu vas rester debout. Nous allons maintenant passer à la parole. Tu ouvres ta Bible avec moi. On repart dans Genèse. On repart dans Genèse. Voilà. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.